Dans cette vidéo, on va déterminer la valeur de la résistance R d'un résistor par deux méthodes. Première méthode, c'est la méthode de code de couleur. Et la deuxième méthode, c'est la mesure directe à l'aide d'un ohm-mètre. Donc pour la méthode de code de couleur, c'est pour mesurer la valeur de la résistance d'un résistor utilisé en électronique, on peut utiliser le code de couleur. Voilà, donc c'est le tableau qui correspond au code de couleur. C'est un exemple. Donc les résistors sont en général identifiés par différents anneaux de couleur tracés sur chaque résistor et qui indiquent la valeur nominale et la tolérance donnée par le fabricant. Par exemple, dans les laboratoires en général, le plus souvent on trouve des résistors à 4 anneaux. C'est un exemple d'un résistor à 4 anneaux. Le vert, le marron, le rouge et l'or. Voilà. Donc si on trouve 4 anneaux, c'est-à-dire on a deux couleurs représentant deux chiffres significatifs. Donc la première couleur correspond au premier chiffre significatif. Deuxième couleur correspond au deuxième chiffre significatif. Troisième couleur correspond au multiplicateur. Et la quatrième couleur correspond à la tolérance donnée par le fabricant. Donc par exemple, sur ce résistor, on trouve 4 anneaux. Donc le vert, il va narger le tableau de code de couleur. Le vert, pour les chiffres significatifs, premier chiffre significatif et deuxième chiffre significatif, c'est 5. Voilà. Donc pour le vert, 5. Donc, تحت le vert, نكتبو 5. Deuxième couleur, c'est marron. Donc marron, c'est quelle couleur au marron. Donc deuxième chiffre significatif, c'est 1. Donc on écrit 1 pour le marron. Donc troisième anneau est de couleur rouge. Donc d'après le tableau de code de couleur, rouge, voilà, c'est le multiplicateur. Voilà, troisième anneau, c'est le multiplicateur. Si on a 4 anneaux, donc le troisième anneau correspond au multiplicateur. Voilà, pour le rouge, c'est 10 exposant 2. Donc pour le rouge, fois 10 exposant 2, c'est le multiplicateur. Donc quatrième anneau, la couleur est l'or. Or. Donc d'après le tableau de code de couleur, or, voilà, c'est l'or. L'or. Tolérance, c'est 5%. La valeur nominale indiquée par le fabricant est la valeur nominale est R égale à 5,1, c'est-à-dire 51 fois un multiplicateur rouge fois 10 au carré. Ohm égale 51 fois 10 au carré égale à 5100 ohms. Dans une deuxième étape, on va déterminer l'incertitude sur la valeur de R. Qui roule la certitude, ça m'a dit des erreurs. Delta R moins ou plus, delta R égale à quoi? Égale à la valeur nominale trouvée, 5100, la valeur nominale R fois la tolérance, qui est 5%. Donc, delta R, l'incertitude, delta R égale à R fois tolérance égale à 5100 fois 5 sur 100 égale à 255 ohms. C'est-à-dire R égale la valeur nominale 5100 moins ou plus 255 ohms. Donc, il va naître de 5100 moins 255, on trouve 4845 ohms. Si on calcule 5100 plus 255, on trouve la valeur maximale est 5352 ohms. C'est-à-dire la valeur de la résistance indiquée par le fabricant et se trouve
entre 4845 ohms et 5352 ohms. Voilà, donc c'est la première méthode de code de couleur. Donc, voilà, donc on peut mesurer maintenant, dans une deuxième méthode, on peut mesurer directement la résistance à l'aide d'un multimètre. Donc voilà, c'est le multimètre, à l'aide d'un multimètre utilisé en ohmmètre. Donc, on place le sélecteur, voilà, c'est le sélecteur, donc à la fonction ohmmètre, donc c'est l'ampèremètre. Donc, c'est l'ohmmètre, le symbole, la lettre oméga. Voilà. Donc, c'est par exemple, نبداو بالفالور الأولانية 2 كيلو أوم. الكاليبر هذا نشوزي مثلا الكاليبر 2 كيلو أوم. Et donc, on branche les bornes du résistor. Les bornes du résistor entre la borne V, V ohm, donc V ohm, et la borne COM, voilà. Donc on trouve 0 L, donc c'est-à-dire la valeur de R est supérieure à 2 kilo ohm. Donc on passe au calibre suivant, 20 kilo ohm. Voilà, on trouve une valeur, donc l'ohmmètre indique la valeur 5,17 kilo ohm. Donc la valeur c'est 5,17 kilo ohm, c'est-à-dire 5,17 fois 10 au cube égale à 5170 ohms. Donc pour vérifier, donc 5000, la valeur trouvée par l'ohmmètre, 5170 ohms, est comprise entre 4845 ohms et 5352 ohms. Voilà. Donc c'est la méthode, la deuxième méthode, on peut mesurer directement à l'aide d'un ohmmètre. Voilà. Merci.